Bert me place en haut, sur le rebord de la cabine pour prendre des photos test parce que l'éclairage est beau. Je viens d'entendre pour la première fois l'expression « faire de la soupe ». Ça veut dire mélanger ensemble les fonds de poche de tout le monde qui s'est ramassé dans la cabine de toilette du club. MD ouverte, kétamine, vieux speed sec, piles de i-crochet, pour en faire des grosses lignes qui vont nous permettre d'oublier les 48 dernières heures qui ont été difficiles. Le projet, en fait, est parti du fait que j'étais à Berlin avec mes amis et je voulais témoigner de mes aventures un peu folles à mes amis qui étaient à Montréal, qui étaient restés à Montréal. Puis je me suis créé un Finsta, donc un Finstagram, c'est un fake Instagram, donc c'est un peu comme à l'écart du compte principal où on publie un certain nombre de photos un peu moins flatteuses de nous-mêmes qu'on voudrait pas qu'ils soient vues par tout le monde ou par la famille. Puis je trouvais qu'en publiant donc ces photos peu flatteuses de moi dans des parties ou dans des salles des cabines de toilette, mais je trouvais qu'il me manquait un peu d'informations. Ça suffisait pas à porter le récit, dans le fond, de ce qui s'était passé dans ces aventures, dans ces soirées. Puis donc je me suis mis à accompagner, à créer donc le dispositif qui était celui des carnets, d'avoir une illustration, puis ensuite on défilait pour avoir le récit au complet. Donc vraiment dans le but de donner comme une légende sous la photo et d'aller dans les détails de qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça un peu la scène d'ouverture, c'est que Bert me place au haut d'une cabine de toilette et là moi j'explique qu'est-ce qui s'est passé autour de cette soirée qui a mené à ce qu'on me mette, qu'on me prenne en photo dans une cabine de toilette. Et donc là, dans ce rapport-là avec mes amis de back and forth un peu, je pense que ça l'a créé le style des carnets qui est assez descriptif, qui met pas toujours en contexte toutes les informations. Donc quand je parle de mes amis, étant donné que je m'adresse à eux, mais je donne pas une très longue description, donc ça crée un peu cet univers Instagram où tout le monde a un peu l'impression d'être en contact les uns avec les autres. Souvent sur Instagram, en plus, on stalk les gens, donc on sait par leur handle qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Donc je pense que ça, c'est un peu l'univers des carnets qui a été représenté. Je crois que la collaboration avec Jacob, c'est en fait ce qui s'écrit entre les lignes, c'est un peu notre histoire d'amour qu'on a vécue, Jacob et moi. D'abord, on s'est rencontrés un dimanche sur Grindr. C'était vraiment juste pour un hook-up, donc on se rencontrait pour coucher ensemble, puis il allait avoir rien de plus. Et là, ça a vraiment cliqué en fait entre nous. Et je me rappelle, on était sur le balcon, lui fumait une cigarette, puis moi je fumais pas. Puis là, il se met à me dire ah, moi je dessine des illustrations érotiques homosexuelles. Puis là, ça donnait que j'avais commencé un peu à écrire les carnets. Puis je dis ah, ben moi j'écris des textes érotiques, ce qui est pas exactement vrai. Je pense que j'essayais un peu de le séduire en disant ça, en essayant de rapprocher nos arts. Puis ce qui s'est passé, c'est que donc on a une grande histoire d'amour, on a emménagé ensemble, puis là, à ce moment-là, je pense que nos deux imaginaires se sont vraiment liés. Jacob avait cette tendance il a cette tendance à vraiment prendre des symboles de la culture gay, puis de les illustrer, broder autour. Je pense que ça a beaucoup marqué mon écriture aussi de partir d'un symbole, puis de voir ce que je pouvais en dire, de voir comment ça pouvait créer un récit. À la base, je lui avais envoyé une liste de mes 33 récits, je lui avais dit « Veux-tu les illustrer? » Puis c'est pas une technique qui fonctionnait tant que ça l'intéressait pas tant. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est plutôt plusieurs techniques différentes. Donc des fois, j'allais piger dans ses dessins, je trouvais que ça me rappelait un de mes récits, ou je voyais l'une des illustrations qu'il créait, puis là, j'allais créer un récit qui fonctionnerait avec. Puis des fois, tout simplement, on a vraiment fait des alliages qui sont presque aléatoires, là. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que en les partageant sur Instagram, les gens trouvaient que cet alliage-là, même s'il avait été très aléatoire, fonctionnait beaucoup. Donc, comme on m'a souvent dit que ça mettait l'eau à la bouche, donc en voyant cette illustration, ça suggérait certaines images en tête. Donc, on tombait dans le texte en essayant de retrouver l'illustration. Puis ça, c'est vraiment un effet qui était pas prévu à la base, mais je pense qu'il fonctionne tout à fait dans cette idée que les deux, on essaie de représenter un peu la culture gay, puis il y a des images très fortes qui vont s'associer
de façon extrêmement naturelle, que ce soit par le dessin ou par l'écriture.